épisode. Aujourd'hui, on va se consacrer au corset en plume de paon. Les pièces que j'ai réalisées en plume de paon sont toutes réalisées en satin duchesse pour l'extérieur et en coton noir pour l'intérieur. Sur celui-ci, il n'y a pas de busque, voilà, parce que je voulais privilégier le dessin réalisé avec les plumes, ainsi que sur celui-ci. Par contre, comme vous l'avez vu sur le serre-taille, là j'ai décidé de laisser le busque afin de faire une séparation centrale. Je mets un point d'honneur lorsque je travaille les plumes à ce qu'aucun oiseau ne souffre de mes créations, et c'est pour ça que je n'achète pas les plumes, je les récupère auprès de personnes qui ont des élevages d'oiseaux. J'ai la chance d'avoir des amis pas très loin de Castres qui sont des passionnés et qui toute l'année me gardent méticuleusement toutes les petites plumes pour que je puisse les utiliser, et un ami aussi à Pulleran qui me permet donc d'avoir des plumes de paon. Une fois ces plumes récupérées, eh bien, il y a un gros travail à faire dessus avant de pouvoir les installer sur le corset. Il va d'abord falloir les laver, bien entendu, puisqu'elles sont naturelles et que je les récupère. Ensuite, il faut les désinfecter, ce qui est un travail assez long, les faire sécher, voilà, les réarranger une fois sèches, et ensuite les stocker pour qu'elles ne s'abîment pas. Et donc, comme vous le voyez, on peut les travailler de différentes façons, soit en les laissant au naturel, voilà, là j'ai gardé tous les barbillons là pour donner un effet, ou alors on peut aussi tailler les plumes. Donc sur celui-ci, j'ai décidé de garder que les yeux, à part sur le haut du corset, donc parce que je voulais mettre en avant cette partie de la plume. Ici, j'ai décidé d'amener un peu plus de structure, et sur le bas ici, comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a de petites perles, voilà, que j'ai décidé de disposer pour faire des petites fleurs. Les pièces en plume de paon sont des pièces assez complexes et uniques, qui demandent beaucoup de travail et qui peuvent s'associer avec des robes de soirée, donc des jupes, comme ici une jupe bordeaux, avec un pantalon par exemple smoking, voilà, un pantalon droit noir, mais on peut aussi le porter d'une manière plus originale, comme par exemple avec un legging doré. Si vous voulez apprendre les techniques de la plumasserie, je vous conseille vivement un stage dont j'ai moi-même bénéficié auprès de Yannick Delplace, qui propose des stages donc intensifs de 2 jours où on apprend toutes les bases pour travailler la plume. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez vous rendre sur son site soiephémère.com. Voilà, ce dernier épisode est terminé, j'espère qu'il vous sera plu et je vous dis à la semaine prochaine.